la troisième grande découverte faite et perdue au cours du XXIe siècle fut le secret de l'immortalité. Elle fut faite par un obscur chimiste de Pyongyang qui s'appelait Bo Young en 2023. Bo Young n'a laissé aucune trace des travaux qu'il avait menés à sa découverte, ni aucune indication des raisons qui l'avaient incité à penser qu'elle serait efficace avant de l'avoir expérimentée. Il avait à cela une raison simple, sa découverte le terrorisait. Et cela pour deux raisons. Il craignait de la livrer aux humains car il savait qu'une fois aux mains même de son seul gouvernement, le secret finirait un jour par filtrer à travers la zone démilitarisée et provoquerait le chaos. La Corée du Nord était capable de dominer n'importe quoi, mais dans les pays plus barbares et moins disciplinés, la conséquence inéluctable d'une drogue d'immortalité serait un accroissement de population menant à coup sûr à une agression contre les pays éclairés du communisme. Et il craignait d'absorber lui-même sa drogue, car il n'était pas sûr de désirer vraiment l'immortalité. Les choses étant ce qu'elles étaient, même en Corée du Nord, sans même songer à ce qu'elles étaient ailleurs, cela valait-il la peine de vivre éternellement ou même indéfiniment? Il adopta une solution de compromis en ne livrant son secret à personne et en n'en usant pas pour lui-même en attendant d'avoir raisonnablement mûri sa décision. Et en attendant, il gardait constamment sur lui l'unique dose qu'il eût préparée. Une dose représentait une quantité infime enfermée dans une minuscule capsule insoluble et qu'il pouvait garder en bouche. Il la fixa sur la face externe de son dentier, fermement maintenue entre le dentier et la joue. La capsule ne risquait pas d'être avalée par inadvertance. Mais à tout moment, il lui suffirait de se fourrer un doigt dans la bouche, de détacher et d'écraser la capsule pour devenir immortel. C'est une décision qu'il finit par prendre le jour où, ayant contracté une pneumonie lobaire, il fut transporté dans un hôpital de Pyongyang dans lequel il surprit une conversation entre un médecin et une infirmière qui, à tort, le croyait endormi et parlait de sa mort certaine dans les X heures à venir. La crainte de la mort fut plus forte que la crainte de l'immortalité, quoi que pût entraîner l'immortalité. À peine le médecin et l'infirmière sortis de la pièce, il écrasa sa capsule et en absorba le contenu. Il avait espéré que la mort étant à ce point imminente, sa drogue agirait à temps pour lui sauver la vie. La drogue eut le temps d'agir. Mais entre-temps, il avait glissé dans le semi-coma et le délire. 3 ans plus tard, en 2026, il était toujours semi-comateux et délirant. Et les médecins nord-coréens avaient enfin fini par donner un diagnostic sur son cas qui cessa dès lors de les intéresser. Il ne faisait plus de doute pour eux que Bo Young avait absorbé quelque drogue d'immortalité, une drogue qu'il leur était impossible d'isoler ou d'analyser. Et cette drogue l'empêchait de mourir, tout comme, selon toute vraisemblance, elle l'empêcherait de mourir indéfiniment, voire éternellement. Malheureusement, cette drogue avait rendu tout aussi immortels les pneumocoques se trouvant dans son organisme. Ces bactéries Diplococci pneumonia qui avaient provoqué sa pneumonie et entretiendraient celle-ci à tout jamais. Dans ces conditions, les médecins réalistes qui ne voyaient aucune raison de se charger d'un fardeau d'une hospitalisation à perpétuité se contentèrent d'enterrer Bo Young. Alors, c'est un texte d'un Américain, Frederick Brown, que vous trouvez dans Fantômes et farfafouilles aux éditions de Noël.